Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge dans une vraie petite révolution pour la santé de nos chiens. On le sait tous, partager sa vie avec une boule de poil, c'est génial. Mais quand il y a une urgence vétérinaire imprévue, aïe, c'est souvent la double peine. La facture salée d'abord, et ensuite ce fameux parcours du combattant, avec la paperasse, les courriers à envoyer et cette attente interminable pour espérer un remboursement. Eh bien, les documents qu'on analyse aujourd'hui mettent un coup de projecteur sur Barquibou. C'est une start-up espagnole qui a décidé de tout miser sur le 100% digital. Et c'est vraiment la solution taillée sur mesure pour les propriétaires d'aujourd'hui, ceux qui vivent à 100 à l'heure, souvent en ville, qui sont hyper connectés et qui veulent que les choses aillent vite. Alors, 48. Gardez bien ce chiffre en tête, parce qu'il bouscule littéralement tous les standards du marché. 48 heures, selon nos sources, c'est le temps moyen pour voir l'argent de votre remboursement atterrir directement sur votre compte bancaire. Oui, c'est ultra rapide. Officiellement, le contrat promet un maximum de 5 jours ouvrés. Mais dans les faits, vu qu'ils utilisent une intelligence artificielle pour analyser les factures à une vitesse folle, l'argent est très souvent là en moins de 48 heures. Fini l'angoisse d'attendre des semaines en scrutant son compte. C'est une vraie rupture. Et on enchaîne avec un autre chiffre qui fait du bien au budget. 0 € de franchise par acte vétérinaire. Il faut savoir que beaucoup d'assurances classiques viennent grignoter les remboursements en gardant 50 ou 100 € de reste à charge fixe à chaque consultation. Mais ici, l'approche est radicalement différente. Qu'il s'agisse d'une simple radio ou d'une grosse opération chirurgicale, il n'y a absolument aucune somme minimale déduite de l'indemnisation. Mis bout à bout sur une année entière avec plusieurs visites, je vous garantis que cette absence de franchise représente une économie monumentale. Passons maintenant à notre premier grand chapitre, l'assurance des maîtres connectés. L'idée forte ici, c'est que tout l'écosystème est pensé pour le smartphone. Si on met les deux modèles côte à côte, le contraste est saisissant. D'un côté, la vieille école, des formulaires papier, des semaines de traitement et ces fameux tableaux comparatifs incompréhensibles entre les formules basiques, premium ou gold. De quoi donner mal au crâne. De l'autre, la nouvelle école. Une application ultra fluide, l'IA qui bosse en 48 heures et surtout une seule et unique formule, claire, nette et précis. Elle couvre 80% des frais avec un plafond super généreux qui peut monter jusqu'à 3 000 €. C'est la fin du casse-tête administratif et c'est exactement ce que recherchent les jeunes propriétaires habitués à tout gérer en 3 clics. Ce qui nous amène à notre deuxième point fondamental, l'importance d'anticiper les soins. Parce que oui, la technologie apporte une vitesse incroyable, mais cette efficacité demande quand même d'être proactif, surtout à cause de ce qu'on appelle les délais de carence. C'est le temps à attendre avant d'être vraiment couvert. Les sources détaillent cette chronologie et c'est très précis. Au jour 0, dès la signature, le forfait prévention s'active pour les vaccins. Au bout de 5 petits jours, on est couvert pour les accidents. Après 28 jours, les maladies courantes sont prises en charge. Mais attention, pour les maladies chroniques lourdes comme la dysplasie de la hanche, il y a un mur temporel strict de 6 mois pour les chiens assurés après l'âge de 6 mois. C'est une période incompressible qu'il faut absolument anticiper. Et c'est là qu'on touche au point le plus critique, les affections préexistantes. La règle d'or dans l'assurance, c'est que n'importe quelle maladie diagnostiquée avant la signature du contrat ou pendant ces fameux délais de carence sera définitivement exclue de la couverture, à vie. C'est pour cette raison précise que tous les experts recommandent vivement d'assurer un SHO dès l'âge de 2 ou 3 mois. En s'y prenant super tôt, on tasse les délais de carence avant que les pépins de santé n'apparaissent. C'est la meilleure stratégie pour garantir une protection en béton pour le reste de sa vie. Allez, on passe à la troisième grande innovation, et franchement c'est ma préférée, la carte de paiement virtuelle. C'est vraiment l'atout technologique qui fait trembler les mutuelles traditionnelles. Imaginez, directement intégrée dans votre application, cette carte permet de bénéficier du tiers payant instantanément chez le vétérinaire. Sur le total de la facture, la carte virtuelle avance directement les 80% qui sont couverts par l'assurance, directement sur le terminal de paiement. Du coup, il n'y a plus qu'à régler les 20% restants. Pour des urgences qui coûtent parfois plus d'1 millier d'euros, ne pas avoir à sortir la totalité de la somme d'un seul coup, c'est un soulagement financier immense. Et le petit détail qui fait la différence, c'est le cashback. À chaque fois qu'on utilise cette carte virtuelle, on récupère 3% du montant. C'est malin, non ? Cette petite cagnotte, on peut en choix la déduire de sa prochaine mensualité ou bien en faire don à un refuge partenaire. C'est une approche super moderne qui fidélise tout en créant un véritable impact positif. Quatrième section de notre décryptage, comment s'assurer d'obtenir ce fameux remboursement sous 48 heures ? Évidemment, il faut être réaliste. Tous les vétérinaires ne prennent pas encore cette carte virtuelle, notamment dans certaines petites cliniques de campagne. Il faut donc maîtriser la procédure classique. Et là, pour que l'intelligence artificielle fasse sa magie, il faut suivre les règles à la lettre. C'est une routine en 3 étapes toutes simples. 1. Exiger une facture ultra détaillée. 2. Demander le compte-rendu médical au vétérinaire. 3. Prenez tout ça en photo et envoyez-le direct sur l'appli depuis la salle d'attente. N'attendez même pas de rentrer à la maison. Je précise ça parce que la cause numéro 1 des retards de paiement, ce sont les dossiers incomplets. Si l'algorithme ne trouve pas le compte-rendu médical ou s'il manque une ordonnance, le dossier est bloqué et part en vérification manuelle chez un humain. Et là, fatalement, le délai s'allonge. L'IA est géniale, mais elle ne peut pas deviner toute seule que le chien a avalé une chaussette rouge.
L'astuce, c'est vraiment de vérifier qu'on a bien la facture, le compte-rendu, l'ordonnance et parfois l'historique médical avant de franchir la porte de la clinique. Et quand on respecte cette petite discipline documentaire, les résultats sont bluffants. Regardez ce témoignage vérifié d'une cliente, Denisiane. Elle raconte avoir été carrément surprise de voir le remboursement sur son compte en banque dès le lendemain matin de sa visite. C'est exactement la promesse de la marque, une expérience digitale fluide, sans friction et sans attente. On arrive à notre 5e et dernière partie. Quel est le profil idéal pour cette assurance en 2026 ? Avec tout ce qu'on vient de voir, à qui s'adresse vraiment cette offre ? Ce tableau comparatif tiré de nos sources est très instructif. On a d'un côté le géant historique Santévet qui plafonne à 2 500 € avec des franchises variables. On a aussi le concurrent digital Dalma avec 0 franchise et un plafond à 2 500 €, mais aucune carte virtuelle. Et puis il y a l'offre espagnole, plafond à 3 000 €, 0 franchise et cette fameuse carte virtuelle pour ne rien avancer. Honnêtement, la proposition de valeur est extrêmement agressive sur le marché. Donc, le portrait robot du client parfait se dessine assez clairement. On parle d'un propriétaire souvent urbain, hyper connecté, adepte du zéro papier, qui préfère largement envoyer un message sur le chat de l'appli plutôt que de poireauter au téléphone. L'idéal absolu, c'est s'il vient d'adopter un chiot de race pure, puisqu'on sait que ces chiens ont souvent des fragilités de santé. En souscrivant très tôt, il esquive les exclusions liées aux maladies préexistantes et il profite à fond d'une couverture à 80% sans aucune franchise. Ce qui nous amène à notre réflexion finale pour clôturer cette analyse. Face à la puissance de l'intelligence artificielle et au confort absolu de ne plus faire l'avance des frais vétérinaires, est-ce que le modèle traditionnel de l'assurance animale ne serait pas tout simplement devenu obsolète ? Il semble bien que la santé de nos meilleurs amis soit entrée définitivement dans l'ère digitale. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour quiconque souhaite protéger son animal, tout en préservant son propre confort financier et administratif.